Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales qui ont une énergie qui va jusqu'à à peu près 3 semaines, un mois, et puis avec les prédictions de Gaïa qui peuvent aller jusqu'à plus de 3 mois. On va parler bien sûr des contres. Vous aviez lors de la grande guidance, donc qui donne le cadre domaine par domaine du mois de mars, eu pour le sentimental ce 10 de terre, c'est-à-dire que très concrètement, vous voyez qu'il y a une issue. Il y a un cycle qui se termine, vous êtes sur une arcane mineure numéro 10, vous avez pris vos pièces, vous avez pris vos affaires et vous vous apprêtez à quitter votre forêt pour aller vers un nouvel avenir. C'est une fin de cycle pour vous, amis cancer. On va voir, essayer d'avancer un petit peu pour voir ce qu'il en est réellement pour vous. Sur cette fin de cycle émotionnel, je rappelle que les émotions, c'est tout ce qui touche le chakra du cœur. Donc, vous êtes, nous sommes tous reliés au cœur à un moment donné. C'est ce qui crée aussi notre équilibre affectif. Donc, il n'y a pas que l'amour. C'est quelque chose plus large. Il y a l'amour, mais il y a aussi le bien-être. Alors, tout ça est très synchro. Vous avez une mineure avec le 10 qui montre la fin de cycle et vous avez la majeure, arcane majeure numéro 10, la roue de fortune, c'est-à-dire que oui, alors là, par 2 fois, c'est confirmé, vous avez ici un terme à un cycle. Alors, ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer, hein. C'est possible, mais si ça va bien dans votre couple, je le dis parce que des fois j'ai des messages, mais oui, mais je vais me séparer. Non, si votre couple va bien, vous n'avez aucune raison de vous séparer. C'est juste que vous pouvez entamer un nouveau cycle. Hein. On passe à quelque chose, possiblement une évolution qui va vous proposer un nouvel avenir à deux, si tout va bien. Pour quelle résultante? Eh oui, tout ça est d'une synchronicité. J'ai des tarots qui sont très très synchro et bon, en plus, vous êtes porté par l'étoile, vous êtes guidé, diable à l'envers, donc ça veut dire que vos démons, votre petit diable qui vous susurre des âneries et qui vous empêche d'avancer, est à l'envers. Donc on est bel et bien ici sur la fin d'un cycle. C'est 10 roue de fortune, 10 mineurs de terre, arcane majeur du monde où vous clôturez un chapitre de votre vie et tout ça en étant guidé par 2 fois, parce que la roue de fortune, on a quand même aussi la possibilité d'avoir quand même un coup de pouce de l'univers. C'est un sacré jeu. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, on va voir, je vais essayer d'avancer pour que vous voyez avec qui je me connecte, parce que malheureusement, ça ne sera pas pour tous les cancers de la Terre, mais en tout cas, euh, au niveau vibration, sur ce que je ressens, là, c'est très joli. C'est très joli, c'est très agréable, c'est très doux. Allez, le Love Tarot pour vous. Quand c'est aussi fluide, je vais avoir des réponses assez fluides, je pense. En tout cas, le paquet est bien. Peut-être plus là. On est en pour. Hein. Énergie haute, je vais en prendre encore une. Je ne sens pas trop celle-là, pour tout vous dire. Allez, encore une. Je la sens pas non plus. Ça a l'air d'aller là. Ok. Alors, on en a pris 4 pour vous. Arcane majeur de la tempérance. La tempérance, sur le Love Tarot, vous avez les rencontres, les sorties, les fluides, les échanges qui se remettent en place. La tempérance, c'est aussi la guérison. Peut-être que certains d'entre vous ont à guérir de blessures. En tout cas, tout ça se remet en place. Vous avez une vie sociale avec ce 6 de coupe qui est riche. Hein, les deux cartes se confondent. Ici, les deux énergies se confondent. On est sur la même énergie. C'est pour ça que je ne la sentais pas, parce que ça n'apportait pas plus que la tempérance ici. Là, elle est beaucoup plus intéressante. Vous êtes sur les balbutiements, hein, sur le petit chariot, hein, c'est-à-dire sur la petite avancée. Regardez comme c'est pitchoun. C'est mignon comme tout. Il y a concrètement
voilà, une rencontre, une réunion possible, un nouveau départ pour les couples, quelque chose qui se remet en place et qui est très joli. Et vous avez la papesse ici, c'est comme si vous aviez eu à faire un effort et que vous allez encore faire cet effort d'introspection, de connaissance, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de mettre un petit peu les choses au clair, peut-être avec votre partenaire qui existe déjà, pour pouvoir créer un nouveau cycle à deux. En tout cas, soit c'est un nouveau cycle à deux et vous vous connaissez déjà, soit c'est un nouveau cycle à deux. Alors pour l'instant, j'ai pas d'amour, mais en tout cas une rencontre qui pour l'instant peut être platonique, mais qui est très très fortement guidée et aidée pour aller vers l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, hein? Vous savez que j'aime bien les clés parce que je parle de tout et je parle aussi de vos blocages, de vos freins, de vos boulets. Pour vous, cancer. C'est assez fluide aussi, ça ne devrait pas poser de problème. Oui, il y a un enfermement, il y a une protection. Alors, on va voir. Reine de Pentacle. Le karma. Ah, ah, c'est intéressant de l'avoir en contre, cette très jolie carte du karma. Regardez. Vous êtes guidé par deux fois, mais faut-il encore que vous suiviez vos guides? Et roi d'épée. C'est très clair et c'est très fluide. Je vais vous expliquer ça. C'est magnifique quand ça roule comme ça. Euh, vous êtes en position, hein, c'est votre énergie. Vous êtes en position de dame de Pentacle. La position de dame de Pentacle placée en contre, ça veut dire que vous êtes arc-bouté. Vous êtes arc-bouté par rapport à une situation existante que vous ne voulez pas changer. Et pourtant, les énergies vont vous proposer de changer. Et oui, je peux pas dire le contraire. L'énergie ici de route fortune, c'est l'univers qui vous invite à changer. Le monde, c'est aussi une proposition de l'univers. Le karma, c'est aussi une proposition de l'univers. Et l'étoile, c'est celle qui brille au-dessus de votre tête et qui vous propose aussi le chemin, un nouveau chemin éclairé. Donc, par 4 fois ici, vous avez une proposition qui vous est faite et vous êtes absolument arc-bouté en disant non. Non, je ne veux pas trancher par rapport à mon passé, je ne veux pas avancer. C'est votre droit. C'est exactement ce que dit Gaïa ici, elle est incroyable, on va voir sur comment elle se positionne pour la suite. Mais que dit Gaïa il y a plus de 15 jours maintenant? Elle dit, sortez de votre forêt. Vous avez tous les outils, hein, vous avez toute l'énergie, toute l'abondance pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On vous attend ailleurs. Et là, on est en train de vous dire que non, je ne trancherai pas. Non, je veux pas. Je suis assise, je veux pas. Je suis bloquée, je veux pas. Il y a des choses qui m'empêchent d'avancer. Donc vous le savez certainement. Et je ne veux pas entendre parler de cette nouvelle offre. Possiblement, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est possiblement peut-être de créer une rupture, bien sûr, hein, c'est jamais facile, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est un exemple, c'est un exemple. Il y a d'autres choses qui peuvent vous empêcher d'avancer. Un équilibre matériel et financier, ouais. C'est très 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 fort et très limpide votre guidance, elle est très claire. Vous avez un as de bâton en contre, vous êtes complètement statique, vous ne voulez pas de cette passion. Alors je suis quand même dans le sentimental, l'as de bâton, quand elle sort et qu'elle vient recouvrir le karma, il y a possiblement une âme sœur pour vous qui va pointer son bout de votre nez. Si ce n'est pas une âme sœur, c'est un nouveau chemin pour les couples, une nouvelle voie qui vous est proposée. Et non, 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 vous êtes non, je veux pas. C'est votre choix, je vous dis toujours que les cartes proposent et c'est vous qui disposez de votre vie. Encore heureux, il ne manquerait plus que ça. On va voir comment Gaïa pense que pour certains d'entre vous, comment ça peut éventuellement évoluer.
celle-ci. Ça évolue vers la dernière arcane majeure de chez Gaïa, c'est l'aboutissement. On a le monde ici qui est l'accomplissement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Il faut recréer autre chose. Et si vous recréez autre chose, vous arrivez à l'arcane majeure numéro 24. 4 et 2, 6, c'est une victoire sur l'ensemble des éléments de l'univers, terre, air, eau et feu. Et regardez ce cœur ici avec cet œil grand ouvert. On a la colombe de la paix. Bref, c'est une carte qui est magnifique. Magnifique et qui est presque une bénédiction. Il y a quelque chose de supérieur pour certains d'entre vous et c'est assez flagrant ici pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, pas avant possiblement juin pour vous. On va voir cette évolution. Ok. Elle n'est pas bonne celle-là. Elle ne me convient pas. Elle ne va pas arranger tout le monde là. On va voir. Eh ouais. Eh oui, il y a du passé. Il y a à faire table rase de certaines choses. Ça ne vous tente pas. Hein. 8 de bâton, vous savez que c'est l'arcane majeur du messager, du message plutôt à distance, hein, de l'interaction à distance, de la communication à distance, et qui est très rapide, qui vous tombe un petit peu dessus. Valet d'épée, c'est aussi le valet de la communication, c'est les balbutiements d'une communication, d'un échange à distance. Donc on est raccord ici, il y a quelque chose, voilà, je ne la sentais pas. Heureusement que je suis connectée avec mes cartes. 5 de coupe. Vous allez éprouver en fait à un moment donné un manque. C'est comme si ces échanges à distance, peut-être qu'ils existent déjà, hein, et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter de tourner le dos. Et vous dites, ouais, mais c'est bien gentil, mais il n'y a rien de concret. Je suis que dans l'interaction, je suis que dans le message, je suis que dans l'échange de communication, mais il n'y a pas de concret. Celle-là va être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus parlante, mais regardez, à terme, donc moi je vous ai dit à peu près sur juin, à terme, c'est un palais de coupe que vous allez créer. Un palais de coupe. Elle est remarquable en conclusion. Vous allez vous recréer un univers de bien-être émotionnel, c'est ça qui compte. Donc ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux cancers en couple. Mais oui, il y a des hésitations. Parce que vous trouvez que ça tergiverse un petit peu trop, que ça procrastine aussi un peu trop, que tout ça est lent à une mise en place et que vous perdez patience. Mais vous êtes très largement guidé. Attention, le diable est à l'envers, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que vous n'écoutez pas votre petit diable, mais il est quand même un peu là. C'est-à-dire qu'il est un petit peu édulcoré, mais il est quand même là. Voilà, amis cancer, en tout cas, très jolie guidance, très fluide. J'espère qu'elle concernera un maximum d'entre vous parce que le palais de coupe, qu'on veuille être seul ou pas, qu'on veuille être en couple ou pas, qu'on veuille avoir de l'amour ou pas, le palais de coupe, plus généralement, je vous la laisse observer, c'est de la lumière. C'est de la lumière émotionnelle, c'est du bien-être. C'est cette notion de bien-être qui est si importante par rapport à l'équilibre du chakra racine et du chakra cœur. En tout cas, je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous. Merci infiniment de votre présence, c'est un cadeau. Encore une fois, mille merci. On se retrouve très vite et en attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.